Donc bonjour à tous, on se retrouve donc pour la vidéo de résolution du Rubik's Cube de 3 par 3. Alors je vais juste présenter déjà mes deux Rubik's Cube donc, que j'utilise, j'en ai que deux des 3x3, mais bon c'est suffisant. Donc j'ai un Dayan Zanshi stickerless, donc, qui est très bien pour la rapidité, hein, il tourne bien, il pop jamais parce que c'est les Zanshi, si j'arrive à l'enlever, les Zanshi avec les... si ça fait l'autofocus. Hop, voilà. Avec les torpedos ici, donc pour éviter tous les pops. Et donc voilà, ce Rubik's Cube est vraiment bien. Et donc sinon j'ai un Shengshu. Donc qui est bien aussi, qui bouge assez bien. Lui non plus qui pop assez rarement. Hop. Lui par contre qui a un mécanisme un peu plus basique. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà je vais vous expliquer donc les principales parties et étapes qu'il faut pour la résolution donc, de ce cube. Donc dans la méthode débutante, donc ça se divise en trois parties. Alors vous avez premièrement la résolution de la face blanche. Donc moi je vais vous apprendre avec la face blanche parce que j'ai appris comme ça et puis je le fais comme ça. La face blanche donc avec la première couronne. Ensuite la résolution de la deuxième couronne. Et la dernière partie qui sera la résolution de la dernière face, donc avec permutation d'arête, orientation et permutation des coins. Donc je vous expliquerai ça en détail un peu plus tard. Donc pour la résolution de la croix blanche, déjà c'est la première étape à faire dans la première partie qui sera de faire la face blanche avec la première couronne. Donc déjà vous allez prendre votre milieu blanc en haut. Et donc pour la face blanche, donc on a donc ces arêtes avec du blanc qu'on va devoir bien mettre pour faire la croix. Sauf que attention, là par exemple, si je mettais cette arête là, je vais faire ma croix. Voilà. Alors hop. Là on pourrait croire que j'ai ma croix, sauf que regardez là. Mon arête là n'est pas alignée avec le bon milieu. Là on pourrait croire que j'ai ma croix, mais en fait non. Quand on fait la croix blanche, donc attendez, je vais faire autofocus. Voilà. Donc en fait là, vous voyez, j'ai mon arête verte blanche qui est alignée avec le milieu bleu. C'est pas bon, il faudrait que mon arête verte blanche soit alignée avec le milieu vert, donc comme ceci. Donc il faut faire ça avec tous les milieux. Alors hop, tac. Voilà, et là vous voyez que ma croix blanche est bien faite. Tous mes milieux sont alignés et j'ai ma croix là. Donc je vais vous montrer les différents cas qui existent. Alors mon milieu blanc est ici. Par exemple pour cette arête, alors vous pouvez avoir ce cas là. Dans ce cas là, l'arête est déjà bien placée. Vous avez juste à tourner deux fois la face là pour placer bien l'arête. Ici pareil. Ici, vous avez juste pareil, hop, à tourner une fois pour bien placer l'arête. Et pour celui-là, c'est là où je voulais en venir. Alors vous voyez que si je la mettais comme ça, c'est bien la bonne arête avec les bons milieux et voilà, milieu blanc et rouge. Sauf qu'en fait, il faudrait la tourner comme ça. Alors pour ce faire, on va placer l'arête sur un des deux côtés. Alors n'importe, hein, que ce soit le côté gauche ou droit. Moi je vais la placer à droite. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va décaler comme ça, du côté où on l'a mise. Par exemple, si j'avais mis ici, j'aurais décalé ici. Vous voyez, pour que l'arête aille là. En fait, on va simplement mettre l'arête ici. Donc, moi je la décale par exemple à droite. Je vais décaler comme ça ma face du haut. Donc vous voyez, ça a décalé tous les milieux en même temps, mais ça c'est pas grave. Je vais placer mon arête ici et remettre le tout. Et voilà. J'ai toutes mes arêtes blanches de bien mises. Donc ensuite on va passer au placement des coins de la face blanche. Alors moi ce que je fais c'est que je prends ma face blanche en bas. En fait j'étais comme ça pour faire la croix, maintenant je me mets comme ça. Je trouve ça plus facile, hein, vous mettez comme vous voulez. Et ce que vous faites pour ça, c'est que vous allez faire l'ascenseur. Donc l'ascenseur qui est une technique qui est
très souvent utilisé, que ce soit dans les techniques de PLL, dans la méthode Friedrich, ou dans les OLL, ou dans même les F2L, ou même tout simplement dans des techniques de base, ou par exemple pour faire du speed cubing, ça peut être un bon entraînement de faire l'ascenseur. Donc l'ascenseur qui se compose comme ça. Alors par exemple, déjà je vais vous montrer comment mettre les coins. On a ce coin là, blanc, bleu, rouge. Alors il doit aller dans son centre bleu, blanc, rouge. Donc bleu, blanc, rouge. On regarde, hop, ça va là. Donc ce coin là va ici. Mais attention parce que si je fais ça, ah non, c'est pas un bon exemple. Si je fais ça, mon coin est bien mis, mais vous voyez qu'il faudrait le mettre comme ça pour que ce soit bien mis. Donc pour ce faire, alors je vais le remettre comme il était avant. Voilà, il était comme ça, il me semble. Pour ce faire, vous allez faire donc l'ascenseur qui se compose comme ça. R, U, R', U'. Donc, on refait l'ascenseur jusqu'à temps que ce coin-là soit bien mis. Donc, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Et donc là, on voit que notre coin est bien mis. Alors, pour les mouvements, alors on a tout simplement R, donc right, qui se fait comme ceci, et R', donc qui est l'inverse, comme ça. Ensuite, on a L, donc left, comme ça, et L', comme ça. Ensuite, on a U, donc up, qui est la face du haut, U, U'. Donc R, R', L, L', U, U'. Ensuite, on a F, donc face, qui est de la face devant, donc F, F, F'. Et ensuite, on a donc D, donc down, qui est la face du bas, donc down, down', et B, qui est back, la face de derrière, donc B et B'. Donc par exemple, ce coin-là, blanc, bleu, orange, on voit qu'il est déjà bien mis, blanc, bleu, orange, hop, donc il va ici ce coin. Donc on va refaire l'ascenseur pareil jusqu'à temps que ça se remette. Par exemple, donc ce coin ici, blanc, vert, orange, on voit qu'il va ici. Tac. Blanc, vert, orange. Il va ici. Donc on le met au-dessus de là où il doit aller. Et on refait l'ascenseur jusqu'à temps qu'il y entre. Et le dernier coin, le blanc, vert, rouge. Donc blanc, vert, rouge. Hop. Il est déjà bien mis, sauf qu'il est mal orienté. Donc là, on va faire l'ascenseur pour le sortir. Et ensuite l'ascenseur pour le rentrer. Voilà. Donc c'est la fin de la première partie. Donc vous voyez, on a fait la face blanche avec la première couronne. Et bien sûr, donc le milieu de chaque face. Donc on va entamer maintenant la deuxième partie. Donc une fois qu'on a notre première couronne et notre face blanche, on entame la deuxième partie qui est la deuxième couronne. Donc la deuxième couronne qui est ici. Donc pour ça, on aura des arêtes. Donc par exemple cette arête là. Et on va devoir les placer là où elles vont. C'est-à-dire que par exemple l'arête vert rouge doit aller hop ici. Vert rouge. Donc pour faire la deuxième couronne. Alors tout simplement vous allez regarder sur la face du haut toutes les arêtes qui ne contiennent pas de jaune. Donc les arêtes c'est ça, je vous rappelle. Hein. Ça c'est un coin, ça c'est une arête. Et ça c'est un milieu. Donc on regarde toutes les arêtes où il n'y a pas de jaune. Donc là par exemple on a celle-là, on a celle-là il y a du jaune, et celle-là il y a du jaune. Donc par exemple pour placer une arête, on voit que celle-là, la vert rouge, elle va ici. Donc pour cela, on regarde la face qui est devant nous. Donc là on a du rouge. Le vert est en haut, le rouge nous regarde. On regarde la couleur qui nous regarde, c'est le rouge. Donc on la met au-dessus du milieu rouge. Par exemple, il ne faudrait pas la mettre comme ça. Donc on la met au-dessus du milieu rouge. Et on va faire cet algorithme. Alors U, R, U', R', U', F', U, F. Et donc là, on voit qu'on a notre arête qui s'est bien placée. Alors là, on voit qu'on a une autre arête qui est juste devant nous. Là,
orange, bleu. Donc elle va au milieu du orange et bleu. Hop, elle va ici. Donc ce qu'on fait, on regarde ce qui nous regarde, c'est du bleu là qui nous regarde. Donc on va le mettre au-dessus du centre bleu, ici. Et on va effectuer l'algorithme suivant, qui est le même, mais en symétrique, vu que là on doit aller à gauche. Là on devait aller à droite, là on doit la placer à gauche. Donc on fait le même en symétrique. Donc U', L', U, L, U, F, U', F'. Et donc là on voit qu'on a placé notre arête. Donc on fait la même chose ensuite pour les arêtes suivantes. Donc là par exemple on a la rouge-bleu, je la place au-dessus du centre rouge. Et je refais l'algorithme. Tac, tac. On l'a placé. Et là on a la dernière. Alors ça c'est le cas un peu spécial. Si vous avez une arête tout simplement qui est coincée et que vous n'avez pas d'autre arête là à placer, bah, tout simplement vous faites l'algorithme dans le vent. Vous faites l'algorithme comme ça et vous voyez que votre arête est sortie. Alors là ce qui nous regarde c'est du vert. Alors on va la placer sur au-dessus du milieu vert et on refait l'algorithme. Voilà, et là on a fini notre deuxième couronne. Et donc on se retrouve pour la troisième partie, troisième et dernière partie qui est composée de 3 étapes je dirais. Alors première étape, quatre étapes. Première étape qui serait de faire la croix jaune ici. Deuxième étape qui est d'orienter et de placer les bonnes arêtes. Et troisième étape, qui est de placer les bons coins au-dessus de là où ils vont. Et dernière étape qui est de bien sûr orienter les coins et finir le cube. Alors pour la croix jaune, ce que vous avez, c'est que vous avez 3 cas possibles. Premier cas, vous avez un petit L ici. Deuxième cas, on va le faire là-dessus. Deuxième cas, vous avez une ligne. Et troisième cas, vous avez votre croix directement bien faite. Donc pour faire ceci, on va tout simplement, donc pour résoudre la croix jaune, faire un algorithme très très simple. Et donc c'est là que je vous avais dit qu'on utilise souvent l'ascenseur. Alors vous allez tout simplement prendre votre petit L ou votre ligne devant vous. Alors si c'est votre petit L, vous le faites regarder en haut à gauche. Donc comme ceci. Et vous faites l'algorithme suivant. Donc F, l'ascenseur, et on va le faire 2 fois. Donc R, U, R', U', et une deuxième fois R, U, R', U', et on refait F'. Et donc là, on voit qu'on a notre croix jaune. Donc là, on ne se soucie pas des coins, mais on a notre croix jaune. Donc aussi un autre cas, si j'arrive à tomber dessus, voilà, c'est si vous avez juste un point au milieu pour faire votre croix jaune. Donc là on ne se soucie pas des points qui soient déjà bien placés ou pas. Si vous avez juste un point au milieu, vous faites la technique dans le vent. Vous la faites une fois, ça suffit. Donc F, ascenseur, et vous remettez. Et là normalement vous allez vous retrouver avec un petit L comme ça. Donc là vous refaites 2 fois la technique et vous avez votre croix. Ensuite, la deuxième étape, c'est donc de placer les arêtes au-dessus des bons milieux correspondants. Donc pour ça, il faut déjà en trouver 2 de bien mises. Alors là, je vois que j'en ai 2. J'ai l'arête bleue et l'arête orange de bien mise. L'arête verte et l'arête rouge sont inversées. Alors pour ceci, il y a un algorithme aussi à apprendre. Alors vous allez prendre l'arête bien placée, enfin les 2 arêtes bien placées, je veux dire, vous en mettez une à droite et une derrière. Donc j'en ai une là, une là. Et donc on va effectuer l'algorithme suivant. Alors vous placez bien comme ça. R, U, R', U, R, U2, R', U. Et normalement, vous voyez que vous avez toutes vos arêtes de bien mises. Et donc avant de passer à la dernière étape, enfin à l'avant-dernière étape, juste vous montrer un cas particulier. Alors c'est un cas où vous avez aucune arête, donc vous voyez, aucune arête de bonne. Et la seule que vous avez, enfin les seules que vous avez, elles sont opposées, ou alors vous en avez une seule.
Alors pour ça, vous fai'tes la technique tout simplement dans le vent. Alors n'importe où, hein, ça revient au même. Donc le même algorithme, donc R, U, R', U, R, U2, R', U. Et donc vous voyez que normalement, là on en a une, là on en a deux, voilà. Donc vous les mettez un à droite, un derrière, et vous refaites l'algorithme. Et là vous voyez que vos arêtes sont bonnes. Pour le placement des coins, on va déjà regarder tous nos coins et regarder si on en a un de bien mis. Alors lui, on voit que c'est le jaune, vert, rouge, alors qu'il est au milieu jaune, bleu, rouge. Donc il est pas bon, lui, il doit aller ici. Lui, il est pas bon non plus. Lui, il est pas bon non plus. Et lui, il est pas bon non plus. Alors quand vous en avez aucun de bon, vous allez faire donc l'algorithme pour échanger les coins, qui est celui-ci. Alors vous faites U, R, U', L', U, R', U', L. Et donc là, vous voyez que ça a échangé vos coins. Donc celui-là est toujours pas bien mis, celui-là non plus. Celui-là est bien mis et en plus il est bien orienté. Et celui-là n'est pas bien mis. Alors quand vous avez un coin de bien mis sur les 4, donc vous allez le garder, c'est lui qui va vous servir de référence. Donc vous allez refaire la formule jusqu'à temps que tous vos coins soient bien mis. Donc vous refaites la formule, tac, là ils sont pas bien mis, vous refaites la formule, et là on voit que tous nos coins sont bien placés, il manque plus qu'à les orienter. Pour les orienter, la technique s'appelle la double chaise en technique débutante. Donc la double chaise, c'est tout simplement une formule, donc c'est assez simple à exécuter. Donc ça se fait comme ça. R, U2, R', U', R, U', R', L', U2, L, U, L', U, L. Et vous voyez que vos deux coins se sont bien retournés. Et donc ça a fini le cube là, si vous avez différentes cas de figure. Donc par exemple sur ce cube là, je vais prendre par exemple ces deux coins orientés. Donc non, je vais prendre ces deux coins là, pardon. Donc je fais la formule. Donc R, U2, R', U', R, U', R', L', U2, L, U, L', U et L. Donc là je vois que ça a permuté mes coins et il me reste plus que 2 à permuter. Donc là on va devoir faire 2 fois la formule, cette formule qui est assez longue, et avec la méthode débutante normalement vous devriez être aux alentours de 40-50 secondes si vous allez vite, voire 30 si vous êtes bien entraîné. Et après je ferai d'autres vidéos pour aller encore plus vite. Donc on va réexécuter la formule une fois, vous voyez que ça va permettre, et 2 fois, et vous voyez que ça a terminé le cube. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez aimé savoir comment on faisait le cube 3×3. Alors technique débutante, il n'y a vraiment pas beaucoup d'algorithmes à apprendre. Je dirais qu'il y en a, l'ascenseur, permutation des arêtes, placer les arêtes, orienter les coins. Il y a 5 formules à apprendre. Alors dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore, mais soit je ferai un tutoriel sur le 2×2, soit je ferai un tutoriel sur la méthode Ofapel, donc qui est la méthode que j'utilise en ce moment pour résoudre mon Rubik's Cube. Et avec cette méthode, vous êtes aux alentours de entre 20 et 30 secondes. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ah oui, j'ai une page Facebook alors qui va s'afficher normalement ici. Vous pouvez la rejoindre et aimer. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir.